Bienvenue à notre dévotion de ce jour. Nous sommes à la dévotion de mardi le 14 septembre 2021. Et comme d'habitude, je m'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois et pour ceux qui sont déjà membres de notre famille de dévotion, de prière. Merci de faire partie de ce moment. Je sais que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses. Et ce qu'il promet de faire, il le fait parce qu'il ne manque pas, il ne trompe pas. Dieu n'a jamais failli. Aujourd'hui, nous allons lire dans un verset, nous allons lire un verset biblique dans le Nouveau Testament, plus précisément dans les évangiles de Marc. Marc chapitre 16, nous allons lire le verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. La Bible dit, puis il leur dit, c'est Jésus, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Un verset simple, mais aussi compliqué pour certaines personnes parce que Jésus-Christ n'envoie pas les disciples, Jésus-Christ ne vous envoie pas, il ne m'envoie pas à prêcher la condamnation ou proclamer la condamnation. D'ailleurs, l'expression bonne nouvelle, n'est-ce pas, dans le grec, qui veut dire euangelion, cette expression veut tout simplement dire que nous apportons la bonne nouvelle du salut à ceux qui nous écoutent. Donc, dans le cas contraire, ce sera la mauvaise nouvelle. Et quelles sont les personnes qui aimeraient recevoir de mauvaises nouvelles? Ces personnes, vous n'allez jamais les trouver quelque part. Nous sommes toujours à la recherche de bonnes nouvelles. Alors, Jésus-Christ donne ce commandement, ou alors nous l'appelons toujours l'ordre suprême, d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Quand nous prêchons la mauvaise nouvelle, il s'agit, n'est-ce pas, de condamner les gens, les condamner dans leur péché, leur dire par exemple que Dieu va vous punir à cause de votre péché ou alors vous irez en enfer. Quelle est cette nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous croyez que les gens s'approcheront, n'est-ce pas, de Dieu lorsque vous leur dites que Dieu va les punir à cause de leur péché ou alors Dieu va les détruire ou Dieu va les envoyer en enfer à cause de leur péché? Les gens ne vont pas suivre ces messages, mais au contraire, Jésus-Christ dit allez prêcher la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu montre son amour à travers son Fils Jésus-Christ. Et comment cela s'est passé? C'est nous, n'est-ce pas, qui devions souffrir à cause de nos péchés. C'est nous qui devions être crucifiés à cause de nos péchés. Mais Jésus-Christ, lui qui n'a commis aucun péché, et ça c'est la bonne nouvelle, il n'a commis aucun péché, il a pris nos péchés sur lui, il a été crucifié, il a accepté la mort à cause de tes péchés et à cause de mes péchés. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit. N'est-ce pas, l'évangile, ce n'est pas dit à quelqu'un de faire A, B, C, D afin d'être accepté par Dieu ou alors pour être sauvé. L'évangile veut dire que quelqu'un a pris la place que tu devrais normalement prendre parce que tu as péché. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et cette personne a fait ce qu'il a fait ou alors Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité des morts pour montrer combien il t'aime, pour montrer combien il est prêt à t'accepter dans sa famille. Alors, ce n'est pas toi qui fais quoi que ce soit, ce n'est pas toi, par tes efforts, par tes activités, n'est-ce pas, même par ton assiduité, par tes prières, par ta lecture de la parole de Dieu ou alors par tes fréquentations à l'église, mais c'est parce que Dieu en Jésus-Christ a montré son amour à travers toi. Pendant que tu étais même dans le péché, il a démontré son amour pour toi. Et même quand tu ne pouvais rien faire absolument par tes efforts personnels, Jésus-Christ a pris sur lui tes péchés. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui attire. C'est la bonne nouvelle qui change les pensées des individus. C'est la bonne nouvelle qui change la direction des individus. Car Dieu t'a aimé et il a donné son fils. Il t'a aimé et son fils a pris sur lui tes péchés. Il t'a aimé et son fils a été crucifié pour toi. Il t'a aimé et son fils est mort pour toi. Il t'a aimé et son fils est ressuscité des morts pour toi. Il t'a aimé et il est prêt à t'accueillir, à te recevoir tel que tu es. Il est prêt à te recevoir tel que tu es. Et ça, c'est la nouvelle que beaucoup de personnes n'ont pas encore reçue. Et cette nouvelle que beaucoup de personnes n'ont pas encore acceptée, ils n'ont pas encore associé la foi à cette parole qui dit que Dieu te reçoit tel que tu es. Dieu t'accepte tel que tu es. Je sais que ce message s'adresse à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Je sais que ce message s'adresse à toi. Dieu t'accepte, il t'appelle tel que tu es. Tu diras, j'ai commis des péchés graves. Dieu t'accepte, il t'invite tel que tu es.
Tu diras que tu as tué, tu diras que tu as commis l'adultère, tu diras que tu as rejeté les gens, tu diras que tu as insulté. Dieu dit qu'il t'appelle tel que tu es. Il ne te demande pas de laver tes péchés toi-même. Jésus-Christ est la provision de Dieu pour que tes péchés soient complètement lavés. Il faut que tu viennes à lui. Vous voyez, il y a des prostituées qui ne croient pas que Dieu va les accepter. Des prostituées qui croient que Dieu va les rejeter. Et c'est parce que beaucoup leur ont annoncé la mauvaise nouvelle, que tu vas mourir dans tes péchés, tu vas aller en enfer, Dieu ne t'aime pas, Dieu t'a rejeté. Mais je donne cette parole-là à ces prostituées, je donne cette parole-là à ces personnes qu'on a rejetées, à ces personnes à qui on a annoncé des mauvaises nouvelles. Je t'annonce la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui dit, viens tel que tu es. Et la personne qui te lave, mon Dieu, la personne qui te purifie, la personne qui te justifie, la personne qui t'accepte et la personne qui fait de toi une personne qui ne méritait pas, parce que ce n'est pas par mérite, mais c'est par la grâce. Cette personne te dit, viens. Et c'est Dieu, le créateur de toutes choses, le créateur même des personnes qui te disent que Dieu t'a rejeté. Dieu ne prend, les personnes qui te disent que tu n'es absolument rien, ces personnes qui t'annoncent ces mauvaises nouvelles ne connaissent pas le cœur de Dieu. Dieu est amour. Et dans son amour, il t'invite, toi qui croyais qu'il n'y avait plus d'espoir. Et je comprends pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent même pas entendre parler de Dieu. C'est parce qu'on leur a donné, on leur a montré un mauvais concept, on leur a annoncé un mauvais évangile, on leur a parlé d'un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de pardon et il t'accepte tel que tu es. Et quand nous annonçons donc cet évangile, nous ne demandons pas aux gens d'aller se purifier avant de venir. Nous leur disons, venez vers celui qui vous purifie. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, la parole sur laquelle nous faisons notre dévotion est une parole qui s'adresse à tous ceux qui annoncent l'évangile, tous ceux qui sont appelés à annoncer la bonne nouvelle. Et Dieu nous rappelle aujourd'hui que cette bonne nouvelle, c'est dire aux gens que Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ pardonne. Jésus-Christ purifie. Et Jésus-Christ est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Pendant que tu annonces cet évangile, rappelle-toi de cela, que c'est l'œuvre accomplie de Jésus-Christ qui rend l'homme libre, qui délivre l'homme de toutes les chaînes, qui permet à l'homme de marcher maintenant la tête haute, sachant que Dieu est devenu son Père. Est-ce que c'est cet évangile-là que tu annonces? Est-ce que c'est ce message-là que tu portes partout où tu vas? Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier d'abord pour ceux qui n'ont pas accepté ce Jésus-Christ dont nous parlons. Et ça, c'est même le moment pour toi de comprendre pourquoi chaque fois nous demandons aux gens de recevoir Jésus-Christ. Nous ne demandons pas aux gens d'aller changer. Je ne vous demande pas d'aller, n'est-ce pas, de devenir saint et puis venir vers Jésus. Je vous dis tout simplement de venir vers celui qui vous sanctifie. Venez vers celui qui vous purifie. Venez vers celui qui vous pardonne. Il s'agit de Jésus-Christ. Et quand vous venez, vous vous associez à ce qu'il a accompli sur la croix. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Vous n'avez rien à apporter. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de venir et d'accepter le don qu'il a pour vous. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus-Christ dans ta vie afin qu'il purifie tes péchés, afin qu'il te purifie de tout péché, qu'il te lave de tout péché, qu'il te rende blanc comme neige? C'est son travail, pas ton travail. Tu ne peux pas le faire toi-même, mais c'est Jésus-Christ qui le fait pour toi. Il l'a fait pour moi, il est prêt à le faire pour toi. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu le reçoives dans ta vie. Et il va faire ce travail-là par la foi. Reçois Jésus-Christ aujourd'hui par la foi. Je vais prier avec toi et j'aimerais que tu sois sincère dans ta prière et crois que dans cette prière, le Seigneur Jésus vient et il te purifie. Viens et il te lave. Il vient et il te pardonne. Il va te pardonner. Il ne rejette pas ceux qui viennent vers lui. Je vais prier pour toi. Prie avec moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus,
J'ai besoin de toi. Je sais que j'ai suivi mes propres voies et je suis prêt à t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel pour le pardon de tous mes péchés et pour la vie éternelle. Jésus vient. Jésus vient. Jésus vient. Entre dans ma vie et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Purifie-moi, sanctifie-moi et accorde-moi la grâce de marcher pour toi, de marcher avec toi dès aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Et si vous avez fait cette prière, félicitations, c'est la meilleure des décisions que vous puissiez prendre. Et aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sauvés. À base de la parole de Dieu, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et aujourd'hui, vous faites partie de la famille chrétienne. Et ne manquez pas de lire la Bible tous les jours. Parlez avec Dieu dans la prière au nom de Jésus. Et dites à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et aussi, si vous ne faites pas partie d'une assemblée chrétienne, je vous invite à faire partie d'une assemblée où la parole de Dieu est enseignée, où l'évangile est prêché. Et vous aussi, vous irez annoncer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et qu'il continue de vous guider dans votre marche chrétienne. Alors maintenant, nous allons prier pour nos vies, nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nos enfants, nos affaires, tout ce qui nous concerne, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il nous invite. C'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez, quand vous êtes fatigués, vous êtes chargés, vous avez besoin du repos. Et notre repos en tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il dit, venez à moi. Alors nous allons vers lui comme enfants de Dieu et nous disons, Père, nous voici devant toi et nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux. D'accord? Prions. Père éternel, te disons merci car tu nous accordes cette grâce de nous approcher de toi. Pas par nos mérites, mais par l'amour que tu as pour nous à travers Jésus-Christ, ton Fils unique. Car c'est lui qui nous a donné accès au trône de grâce. C'est lui qui nous a donné accès au trône de gloire. Et c'est là où nous recevons l'aide. Quand nous sommes dans le besoin, Seigneur, aujourd'hui, tes enfants apportent leurs besoins. Ces besoins qui sont peut-être des besoins financiers. Seigneur, nous te les apportons et nous trouvons la solution en toi au nom de Jésus. Les besoins qui sont peut-être des besoins matériels, Seigneur, que ces besoins soient comblés aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Tes enfants ont besoin de santé. Je prie en ce moment, toi qui souffres sur ton corps, que l'Éternel lui-même étende ta main et que sa main te guérisse de toute maladie dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour toi. Homme d'affaires, femme d'affaires, la direction que le Saint-Esprit te donne, il te donne cette direction maintenant dans tes affaires, dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont dans le ministère. Toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, peut-être tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu viens de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Maintenant que je prie que le Seigneur, par le Saint-Esprit, te guide dans cette nouvelle marche, dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont dans les différents domaines, peut-être dans le domaine de l'éducation, peut-être dans le domaine politique, peut-être dans le domaine du sport, le domaine des divertissements, quel que soit le domaine de musique, je prie pour toi, que le Saint-Esprit se révèle à toi, que tout ce que tu fais glorifie le Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que tu fais glorifie le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu fais, vous qui êtes dans des activités, quelles que soient les activités dans lesquelles tu te trouves, si cela ne glorifie pas le Seigneur, que le Seigneur lui-même commence à te guider, qu'il commence à te modeler, afin que tout ce que tu fais glorifie son Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour les mariages, que ton mariage soit béni, que tes enfants soient bénis, que ton époux, ton épouse soit bénie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la faveur de Dieu dans ta vie. Je déclare la faveur de Dieu dans ta vie. Je déclare la faveur de Dieu dans tes affaires. Que l'Éternel te visite là où tu es, dans ton pays, dans ta cité, dans ton village. Que l'Éternel fasse resplendir sa lumière dans ton territoire, dans le puissant nom de Jésus. Pendant que je prie, s'il y a quelqu'un ici en ce moment qui dit,
Père, j'ai besoin du mariage, que le Seigneur te donne l'époux de ta vie, que le Seigneur te donne l'épouse de ta vie, que l'Éternel ouvre les portes grandes et miraculeuses pour toi, afin que tu puisses voir sa grandeur et que tu le glorifies dans tout ce qu'il a accompli dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Certainement, il y en a parmi vous qui croient que leur vie a été bloquée et qui se disent qu'ils ne parviennent pas à réussir, ils ne parviennent pas, n'est-ce pas, à atteindre un certain objectif. Maintenant, si ces puissances-là continuent, n'est-ce pas, de vous accabler, je vous débarrasse des forces des ténèbres, je vous sépare des puissances du mal, je vous sépare des activités démoniaques, je vous sépare des activités sataniques, au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un a déclaré des condamnations sur vous, si quelqu'un a déclaré des malédictions sur vous, je renverse ces condamnations, je renverse ces malédictions au nom puissant de Jésus-Christ et je les remplace par la bénédiction de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes qui t'ont tenu en captivité au nom de Jésus-Christ. Les forces des ténèbres n'ont plus d'emprise sur vous. Même les satanistes n'ont pas d'emprise sur vous. Je condamne l'œuvre des sorciers dans votre vie au nom puissant de Jésus. Et si vous croyez, cela s'accomplit maintenant dans le puissant nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes libérés, délivrés. Vous êtes libérés, délivrés des forces des ténèbres, des puissances des ténèbres. Je défie toute activité satanique dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'envoie le sang de Jésus et ce sang vous couvre. Ce sang couvre votre famille. Ce sang couvre votre mariage. Ce sang couvre vos finances. Ce sang couvre vos activités. Et toute activité qui ne glorifie pas le Seigneur, ces activités-là cessent maintenant au nom de Jésus. Et l'Éternel lui-même vous ouvre les portes qui vous rendront heureux et heureuses au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et nous nous retrouverons bientôt pour notre prochaine ou une autre session de dévotion. À tout à l'heure. Au revoir.